Jean-Louis Ferrand, bonjour. Vous êtes secrétaire général de France Douglas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les activités de France Douglas? Et bonjour. Effectivement, France Douglas donc, est une association interprofessionnelle qui a été créée il y a déjà 20 ans pour assurer au niveau national une promotion aussi cohérente que possible du Douglas. Alors, une promotion aussi cohérente que possible, ça veut dire quoi? Question piège. C'est-à-dire le Douglas, c'est une ressource qui est essentiellement concentrée sur un certain nombre de régions du centre de la France, disons. Et l'idée, c'était effectivement d'associer l'ensemble des producteurs et transformateurs présents dans ces différentes régions, de les associer à une stratégie commune, dans la mesure où, à l'époque où l'association a été mise en place, il s'agissait ni plus ni moins que de faire référencer le Douglas dans le cadre normatif français, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Ça, c'était il y a 20 ans. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a fait ce référencement? Alors heureusement, ce référencement a été réalisé. Je dirais même que c'est le socle sur lequel l'association a pu bâtir ses projets au cours des années qui se sont écoulées depuis lors. Oui. On a principalement élargi nos prérogatives dans 4 domaines. Bien entendu, le suivi et la veille normative constituent un des fils directeurs de l'association. Tout ce qui est lié à la normalisation, c'est-à-dire tout ce qui est études et recherches, évidemment, pour acquérir une meilleure connaissance des propriétés du matériau, a également été un chantier important de l'association, notamment en partenariat avec FCBA. Puisqu'on a une action de promotion, la communication est également un de nos outils importants. Oui. Et en dernier lieu, bien entendu, on a aussi, et c'est probablement pour l'avenir, le rôle fondamental qu'aura à jouer l'association. Elle a déjà commencé, il faudra probablement aller encore plus loin, aider les différentes professions à se structurer pour rendre effectivement l'offre de Douglas encore plus professionnelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Professionnelle et attractive. Aujourd'hui, le Douglas, on l'utilise on dit Douglas d'ailleurs. Est-ce on dit Douglas ou Douglas? Parce que je ne sais jamais. Moi non plus, je vous rassure. D'accord. Je dirais que plus on se rapproche de l'Est, plus on enlève le S. Les Bourguignons prononcent volontiers Douglas, alors que dans les autres régions, on marque peut-être plus le S. On garde le S. Mais l'orthographe est la même. Mais l'orthographe est la même. Alors aujourd'hui, vous avez 2 petits fascicules à nous présenter, donc qui est le fruit de votre travail. Et le premier, donc ça, c'est une forme de, c'est pas de la normalisation, enfin c'est le choix naturel pour la construction. Là, c'est la gamme de produits qu'on a aujourd'hui pour la construction en Douglas. Voilà. Donc peut-être avant de présenter le pourquoi de ce document, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut savoir, donc la ressource en Douglas en France, c'est une ressource qui date des efforts de plantation qui ont été réalisés dans les années 70-80. Aujourd'hui, le massif de Douglas en France, qui est d'ailleurs le premier massif européen, et le premier massif mondial en dehors de son aire naturelle, qui est la côte ouest des États-Unis. Oui. Côte ouest, c'est ça? Côte ouest. Côte Pacifique. Côte Pacifique. On est aujourd'hui de l'ordre de 400 000 hectares. C'est une production qui, il y a 10 ou 15 ans, était très largement inférieure à 5% de la production résineuse nationale de sciage. Elle est aujourd'hui à 12%. Et d'ici 20 à 25 ans, on peut penser qu'elle sera à 30. D'accord. Et est-ce qu'on continue à planter en Douglas? Alors on continue à planter, heureusement, à un rythme qui est, lui, par contre, inférieur à celui des années 70-80. On plante aujourd'hui de l'ordre de 5000 hectares par an de Douglas, ce qui correspond peu ou prou au renouvellement des peuplements qui arrivent à la récolte. Et évidemment, il y a un potentiel en France climatique, stationnel, qui permettrait d'en installer beaucoup plus. Alors, donc, appel à plantation. Voilà. Okay. Donc, après la plantation, il faut récolter. Et ensuite, pour faire des produits de construction, entre autres. Voilà. Il faut les transformer et il faut proposer au marché des produits qui répondent aux exigences de ce marché-là. Alors, compte tenu des caractéristiques principales du Douglas, il en a 2 qui sont
importante et que l'on essaie de mettre en valeur, c'est les performances mécaniques qui lui ouvrent toute la voie des bois collés, Oui. qui sont aujourd'hui en plein développement. Oui. Lamellés collés, BMR, etc., BMA. Y compris CLT. Voilà, charpente, structure. Oui. Et puis on a aussi des qualités de durabilité naturelle, Pour le bardage. notamment pour le bardage et les ouvrages d'art en extérieur, pour lesquels effectivement on a un bois important. Alors, je vais vous presser un petit peu parce qu'on est au terme de notre petit entretien. Donc là, on va trouver tout ce qu'il y a pour les produits de construction. Voilà, Voilà. Que ce soit du structure ou du bardage, voire du platelage. voire du platelage. Et le deuxième petit fascicule, là, il s'agit des déclarations de données environnementales Voilà. pour les produits de la construction. Donc ça, c'est toute la démarche qui a été faite. C'est des FDES et tout ça est à disposition des constructeurs et des architectes et maîtres d'ouvrage. Voilà. L'idée étant, au travers de ces deux documents, pour faire très rapide, d'harmoniser les standards de l'offre nationale de façon à ce que les gens qui ont à prescrire le Douglas, les architectes, les BET et les transformateurs puissent avoir un langage commun. Voilà. Et on a complété ce catalogue qui a été présenté il y a maintenant un peu plus d'1 an par des fiches environnementales, des déclarations environnementales, qui ont été mises pour le salon, si j'ose dire, puisqu'on les inaugure, au format des nouveaux décrets européens. Jean-Louis Ferron, merci. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le Douglas. Moi, je dis Douglas parce que je suis un gars de l'Est. Très bien. Voilà.